Et par contre, l'eau serait montée par rapport à hier? Elle a pris 14 cm, d'accord. Bon, et concrètement, ça touche des choses sensibles hein, en centre-ville. Vous avez vos moyens habituels. Si tu ressens une difficulté, une saturation, n'hésite pas. Hein. On a quelques moyens. D'accord? Mercredi 29 janvier 2014. À Dax, l'Adour atteint 5,76 m, un niveau qui n'avait pas été relevé depuis plus de 30 ans. Si les populations ne sont pas directement en danger, plusieurs points posent problème et risquent de paralyser la ville. Pour gérer l'urgence, le service départemental d'incendie et de secours des Landes, le SDIS, a mis en place un poste de commandement avancé à Dax. Il s'occupe d'une vaste zone s'étendant de Tartas à Tarnous. Bien sûr, on est vigilant toujours sur la montée de l'Adour, qui est très faible, la montée au jour d'aujourd'hui, mais qui est très haute. La problématique, c'est toutes les eaux de pluie là, qui s'abattent depuis hier, ne s'évacuent plus et s'accumulent sur les points bas. Et on a des secteurs vraiment stratégiques sur Dax, notamment la gare depuis 3 heures ce matin, les hôtels et puis le quartier de l'Esteil en périphérie de l'hôpital. Donc on a vraiment 3 secteurs un peu délicats sur lesquels on fait des pompages importants et on relargue toute cette eau sur l'Adour. Dans la nuit, vers 1h30, de fortes précipitations ont rendu la situation critique. Pour faire face à l'urgence, les 120 militaires de la sécurité civile, déjà positionnés dans le sud-ouest, ont été dirigés vers Dax. Ils ont déployé leurs importants moyens de pompage dans le centre-ville afin de vider les sous-sols des hôtels voisins de l'Adour. Suite à la montée des eaux, un transformateur électrique a dû être débranché, privant un quartier d'électricité pendant plusieurs heures. Mais le point le plus difficile à gérer ce jour est la gare de Dax. Arrivée à quelques centimètres des voies, l'eau a limité la circulation des trains, tandis que les souterrains réservés à la circulation des passagers étaient envahis d'eau. Donc c'était la première marche. Il ne fallait pas que ça rentre là-dedans. Donc elle est électrique. D'accord ? Avec des infiltrations de partout. Il y a toutes les infiltrations. Depuis notre réveil, c'est-à-dire à peu près 2 heures, 1h30, 2 heures. 1h30, 5,75, 5,78, ça monte, centimètres. Voilà. Et on n'a pas fini. On verra. Nous allons procéder à une reconnaissance route de Saubagnac pour un animal en difficulté. Une réunion de concertation pour voir comment on poursuit, parce qu'il y a beaucoup de moyens. Est-ce qu'on peut en retirer, en mettre d'autres en lieu et place, voilà. Chacun a des dispositions à prendre. La SNCF sur la circulation, la ville sur les problèmes d'évacuation du pluvial, tout est connecté. Chaque décision impacte sur les autres. Pendant cette réunion, la situation se complique à la gare. Une canalisation vient de céder. Il faut davantage de moyens de pompage, aussitôt demandé à la sécurité civile. Je vais leur basculer la 150 mètres cubes, comme ça, ils pourront pomper, c'est sur la gare, on est d'accord? Voilà. Pas de problème. Vous en occupez? Ça met en péril toute la circulation ferroviaire France-Espagne, tout est bloqué, tout passe par Dax. Si la gare est neutralisée, c'est très problématique pour la SNCF. Voilà. Donc on doit intégrer quand même toutes ces problématiques de transport. Le centre opérationnel, le CODIS, basé à Mont-de-Marsan, continue à centraliser tous les appels reçus au 18 et à déployer des moyens. Le poste de commandement de crise de Dax s'occupe quant à lui de gérer les situations liées aux inondations. Le contact est permanent avec les élus pour connaître les situations qui pourraient se révéler compliquées. Ça avait été signalé hier ou pas? Je sais plus. Alors paye, non. Le 3 menaçants menacés, mais il n'y a pas de problème majeur. C'est vu avec le maire. Il y a de l'eau, certes, ça vient déborder, mais rien de particulier pour l'instant. Les personnes isolées sont recensées et régulièrement appelées. Monsieur le maire? Oui, bonjour. La maison qui était isolée, vous savez, qu'on a vue hier, il serait isolé, l'eau commencerait à rentrer. Je vais vous envoyer une équipe de sauveteurs de surface avec une embarcation. Mais il faut qu'il sorte, ce monsieur. Tu vas avoir une mission, tu vas aller sur Sobus. L'évacuation d'une personne isolée. C'est la deuxième maison qui sera sur le roche. Tu as un risque de fort courant à ce niveau-là. Oui, d'accord. Toute la journée, les équipes spécialisées en sauvetage aquatique vont intervenir. C'est une maison qui est au carrefour, c'est après Faubourg.
À gauche, non? Ah, il y a quelqu'un qui me fait signe là-bas. Ici là? Oui, là, oui, ça devrait aller là. Ouais. Oui, jusque là, dame. Moi, la disque, je ne les connais pas, les C'est bon? T'inquiète, hein? Ça va? On vous sécurise, madame, d'accord? Il n'y aura pas de souci, hein? Au total, dans la journée, environ 250 pompiers auront été mobilisés sur tout le département pour faire face aux inondations. À 19h, au moment de la relève, la situation à la gare est maîtrisée, mais reste sous étroite surveillance. Si on venait à avoir des abats d'eau très conséquents, qui sont a priori annoncés pour demain soir, il faudrait peut-être qu'on renforce les moyens de pompage pour arriver à compenser ces arrivées d'eau au niveau de la gare. La journée a été intense aujourd'hui, elle a surtout démarré très tôt. On a passé la journée à déplacer des motopompes d'un chantier à l'autre et appeler surtout des renforts, puisqu'on est arrivé à un moment où on était à saturation de nos moyens. Donc on a fait venir des moyens de tout le département et on a même exprimé en milieu d'après-midi, en liaison avec la préfecture, une demande nationale de moyens de pompage qui vont arriver, en l'occurrence dans la nuit sur Dax. Depuis samedi, concrètement, on ne fait que déplacer des moyens, puisqu'on a démarré par une problématique sur les gaves à Péroade. Samedi, dimanche et lundi, ça s'est déporté pour une problématique sur la Dour à l'est du département, Aire, Grenade, Saint-Sevé, etc. Hier, c'était sur Pontonx, aujourd'hui sur Dax, donc on ne fait que déplacer tous ces moyens-là sur les zones qui sont impactées. Et peut-être en fin de semaine sur le littoral. Prévision météo pour le week-end un peu particulière, avec une météo assez dégradée, surtout une très forte houle, annoncée pour le week-end avec des coefficients très importants qui montent jusqu'à 115 samedi. Le risque courant, comme on appelle, ne cesse pas. Il faut conserver des effectifs mobilisables pour satisfaire les risques courants, les secours à personne et les incendies tels que vous avez vu qui peuvent survenir même dans des périodes très arrosées.